Le Forum économique mondial ouvre ses portes aujourd'hui, ou plutôt ses micros. Christophe, pandémie oblige, c'est une édition un peu particulière cette année qui se tient en visioconférence. Les rues de la petite station de ski suisse de Davos vont effectivement rester assez vides aujourd'hui et toute la semaine d'ailleurs, contrairement aux 50 dernières années. Patrons, et chefs de gouvernement et d'État vont se retrouver physiquement pour un forum économique mondial cet été, mais pas à Davos, mais à Singapour probablement. Les organisateurs ont tenu tout de même à organiser ce mois de janvier une rencontre virtuelle. Plus de 2000 chefs d'entreprise et d'État participent à ces réunions jusqu'à jeudi. Et la vedette, ce sera sans doute le président chinois Xi Jinping qui tient le discours d'ouverture. Et cette année, au cœur des débats, la question de la relance face à la pandémie, de la confiance qui seront au cœur donc des discussions. Une année cruciale pour rebâtir la confiance. C'est d'ailleurs le thème général de ce forum. Rebâtir la confiance après la pandémie de Covid-19. Forcément, la question des vaccins, elle sera sur toutes les lèvres. Elle sera au centre des discussions, mais aussi celle des inégalités. Et à ce titre, comme chaque année, l'ONG Oxfam profite de ce forum économique mondial pour publier son rapport annuel sur les inégalités. Et plus que jamais, peut-être cette année, le constat est édifiant. Bonjour Quentin Parinello, vous êtes le porte-parole d'Oxfam France. Et un mot d'abord sur cette situation cette année. Rarement les inégalités auront été aussi criantes. Vous parlez même, c'est le titre du rapport, d'un virus des inégalités. Absolument, on est face à un monde avec des inégalités très fortes qui existaient avant la pandémie et la pandémie a exacerbé ces inégalités. Qu'est-ce qu'on a comme situation ? On se retrouve dans une situation où, au milieu d'une des plus grosses crises économiques de ces 100 dernières années, on a des milliardaires qui ont récupéré leur fortune en 9 mois seulement. On a aussi des milliardaires qui se sont enrichis pendant la crise. Je pense à Jeff Bezos, Elon Musk ou le français Bernard Arnault, par exemple. Et dans le même temps, on a des centaines de millions de personnes qui sont en train de basculer dans la pauvreté, à cause de la crise. Et si on écoute la Banque mondiale, qui vont mettre plus de 10 ans à s'en sortir si on ne s'attaque pas dès aujourd'hui aux inégalités et à la pauvreté. Et ce n'est pas seulement une histoire de pays pauvres et de pays riches, puisqu'on a la même situation en France, par exemple, où les milliardaires français ont également mis 9 mois pour retrouver la richesse qu'ils avaient avant la crise, alors même qu'on est en train de voir ce qui pourrait être les signes d'une grande vague de pauvreté. On a plus de 8 millions de personnes qui nécessitent de l'aide alimentaire aujourd'hui pendant la crise. C'était 5,5 millions de personnes avant la crise, une hausse de 8,5% des personnes bénéficiaires au RSA. Et le message qu'on veut faire passer avec ce rapport, c'est de dire que ce n'est pas une fatalité, c'est aussi le résultat de choix politiques qu'on a fait avant la crise et qu'on fait pendant la crise, et y compris un 2 poids 2 mesures dans les politiques de quoi qu'il en coûte, parce que finalement on a injecté des centaines de milliards d'euros dans les marchés financiers, pour sauver les grandes entreprises. Et l'argent qui est sur la table, notamment pour les plus vulnérables, il est très loin d'être à la hauteur des besoins. Alors voilà pour le constat. On a vu ce chiffre, 540 milliards de dollars en plus pour les milliardaires. On a vu les fortunes à l'écran de Jeff Bezos, de Elon Musk et de Bernard Arnault, qui a gagné, lui, 76 milliards de dollars en plus. Voilà donc pour le constat. Mais alors, comment remédier à cette situation ? Est-ce que vous appelez à une refonte du capitalisme ? Oui, tout à fait. Tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on a fait après la crise de 2008, parce que ces erreurs, ces politiques d'austérité qui ont été poussées à la suite de la crise, elles ont fragilisé notre capacité à répondre à la crise actuelle, à la pandémie actuelle, et avoir une approche d'économie de bout de chandelle sur les services publics, avoir une approche de réduction des impôts sur les plus riches, sur les grandes entreprises. Ça nous a fragilisés face à cette crise. Donc tout l'enjeu, c'est effectivement de rebâtir un modèle économique qui marche pour la majorité et pas pour une élite privilégiée. Et donc, ça veut dire réinvestir dans les services publics essentiels, comme la santé, comme l'éducation, faire en sorte que les travailleurs soient payés dignement, augmenter les bas salaires, notamment en France, dans le secteur du soin et du social, et faire en sorte que les plus riches payent leur juste part d'impôt. Et sur ce point, juste pour vous dire qu'il y a certains pays qui ont déjà pris des mesures dans ce sens, notamment l'Argentine et la Bolivie, qui ont mis en place un impôt exceptionnel sur la fortune pour payer la facture du corona. Il y a les mêmes discussions qui existent en Espagne, au Royaume-Uni. Il faut voir ce que fera l'administration Biden. Donc, il y a un mouvement de certains pays qui disent « Ok, il faut qu'on revoie notre modèle économique, il faut qu'on repense la manière dont non seulement on va répondre à cette crise, mais on restructure notre modèle économique parce qu'on sait que ça ne sera pas la dernière crise à laquelle on devra faire face et il faut qu'on soit plus préparé, plus résilient pour la prochaine crise. »
Merci beaucoup Quentin Parinello. Je rappelle que vous sortez donc ce rapport sur les inégalités aujourd'hui et on suivra au Forum économique mondial si ce rapport est évoqué par les chefs d'État. On regardera notamment le discours d'Emmanuel Macron demain. Un rapport à retrouver en ligne. Merci beaucoup Christophe, c'était l'Info Éco. Nous on se retrouve juste après la pause pour la suite de Paris Direct.